Madame Colbock. Oui, merci Monsieur le Président, Monsieur le Directeur Général. Voilà, moi je voudrais intervenir. Merci déjà d'être ici et de nous donner des perspectives plutôt encourageantes que vous dressez pour France Messagerie. Moi je voudrais revenir sur l'état du réseau de marchands de journaux. Et voilà, par rapport à ces fermetures, il y a un accord qui va être passé avec l'ARCEP, qui va être mis en place en 2022, qui permettra aux marchands de journaux de choisir les titres qu'ils mettent dans leur kiosque. Tous les titres d'information politique générale, bien sûr, les quotidiens seront présents, ainsi que le palmarès de titres nationaux. Mais pensez-vous que cette possibilité sera bien saisie par les marchands de journaux? Et pensez-vous que ça peut répondre à un moyen de redynamiser les marchands de journaux sur nos territoires ruraux, lesquels sont indispensables pour l'information et le dynamisme de ces territoires? Je vous remercie. Ah, est-ce que les marchands vont pouvoir s'en emparer? Alors là, pour le coup, effectivement, c'est le rôle des messageries de presse d'accompagner le changement auprès des marchands de presse. C'est vrai que historiquement, les diffuseurs de presse ont subi le flux presse, puisque encore une fois, depuis 1947, le flux presse est un flux poussé, c'est-à-dire que c'est l'éditeur qui choisit les quantités et les titres qu'il souhaite apporter et distribuer au sein de chaque marchand. Donc ça fait plus de 60 ans que ce modèle existe et on est en train de basculer, de changer complètement de paradigme, puisqu'avec l'accord d'assortiment, il y aura la catégorie IPG, pour lequel ce régime ou ce fonctionnement sera toujours le même. Les titres IPG qui le souhaiteront pourront se faire distribuer partout sur le territoire. Il y aura ensuite un palmarès établi au niveau national et au niveau du point de vente qui servira de base pour déterminer quels sont les titres de ce palmarès qui ont le droit d'être distribués sans regard ou sans marge de manœuvre pour le marchand. Et puis ensuite, il y a la troisième catégorie, mais où seront la très grande majorité des titres de presse qui ne seront pas assortis, parce que l'assortiment concernera environ une centaine de titres. Donc pour tous les autres titres, on en a plus de 6000 en France, pour le coup, ce sera effectivement le marchand qui devra déterminer quelles sont les quantités ou les titres qu'il souhaite recevoir. C'est évidemment voilà, c'est un changement de paradigme, donc c'est important de suivre et de faire cette transition rapidement, mais de l'accompagner pour éviter les risques. Et parmi les risques, il y a aussi le fait que certains marchands de presse décident d'arrêter la distribution d'un grand nombre de titres qui sont pas ou peu vendeurs, ce qui mettrait en péril l'activité d'un grand nombre d'éditeurs et de petits éditeurs. Donc il y a quand même cet accompagnement à faire pour accompagner les marchands à bien choisir les titres qu'ils mettent en vente. Et surtout, nous l'avons indiqué à l'autorité de régulation, nous souhaitons que le marchand puisse accueillir au moins pour 1, 2, 3 parutions toutes les nouveautés pour que les éditeurs qui souhaitent lancer des titres et revitalisent ainsi notre réseau aient un droit de présentation dans une certaine mesure. Je sais que ça avait fait l'objet de débats parlementaires en 2018 et 2019. Malheureusement, aujourd'hui, l'autorité de régulation a une vision un peu restrictive de ce droit de première présentation, mais nous plaidons pour qu'il soit effectif. Autrement, nous risquons de dévitaliser non seulement le réseau des marchands, mais aussi celui des éditeurs, puisque aujourd'hui, il y a beaucoup de petits éditeurs qui vont se retrouver sans force commerciale pour aller convaincre les marchands de presse d'accueillir leurs titres, vont se retrouver face à des difficultés. Et nous constatons depuis de nombreuses années déjà, mais depuis plusieurs mois, et je sais que ça fait l'objet de discussions, ou plutôt d'un rapport parlementaire au sein du Sénat sur la question de la concentration, puisque nous assistons effectivement depuis plusieurs années à un phénomène de concentration qui est assez fort. L'assortiment risque, ou en tout cas parmi les risques, il y a ce phénomène qui pourrait s'accélérer.